Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël. Voici Nicolas Caro. Tu le trouves pas un peu bizarre, toi, ce mec ? Oui, c'est normal, les critiques littéraires, ils sont tous bizarres. Avantageux néanmoins quand il s'agit de comprendre comment fonctionne un prix littéraire. Le Goncourt en l'occurrence, Nicolas. Et oui, parce que Bernard Pivot a annoncé son départ, enfin c'est l'Académie Goncourt qui a annoncé le départ de Bernard Pivot. Pourquoi il s'en va ? Et il a été très clair, c'est parce qu'il en a marre. Marre de passer tous ses étés à lire, et puis il a 85 ans bientôt, donc il veut lever le pied un peu, on peut comprendre. D'autant que, on le sait peu, mais le Goncourt, c'est énormément de travail. C'est une réunion par mois qui dure 3-4 heures de travail. C'est les Goncourt étrangers, il faut se déplacer pour les serrer les mains, etc. C'est beaucoup de voyages, donc, et puis c'est des dizaines et des dizaines de livres à lire quand même Des l'été. centaines maintenant ? Ouais, bon, enfin, jusqu'à une centaine, je pense. Ils lisent pas quand même les 500 livres de la rentrée pour trouver le meilleur. Mais enfin, c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Et ils sont payés rien du tout en plus. Hein, on le sait pas, ça. Mais c'est complètement bénévole. Avant, les membres du jury touchaient un salaire équivalent à un petit salaire de fonctionnaire, m'a-t-on dit. Mais maintenant, c'est gratuit, c'est bénévole. Alors, c'est prestigieux. Hein, c'est la récompense littéraire la plus importante du monde francophone. Mais c'est complètement bénévole. Donc, Bernard Pivot parti, il faut élire un nouveau président. Comment ça se passe Ça veut dire qu'il faut d'abord recruter un nouveau membre. Ils doivent être 10 en tout. Donc pour ça, le jury contacte des candidats auxquels eux-mêmes ont pensé. Et ils étudient les candidatures spontanées. Ne vous inquiétez pas, Mathieu. Ensuite, je peux encore envoyer mon dossier. Ils pourront choisir parmi les membres un nouveau président. Pour l'instant, c'est Françoise Chandernagor, la vice-présidente, qui assure la fonction. Et l'élection aura lieu le 21 janvier. Normalement, ce sera un écrivain, puisque ça a toujours été le cas, sauf pour Bernard Pivot, qui était l'exception. Alors, on n'est pas à l'abri d'une surprise, d'autant que le Goncourt s'est fait de plein de petites histoires tout le temps, et d'injustices aussi, de déçus, comme quand Houellebecq l'a pas eu, il était foudrage, il le disait partout, ou Amélie Nothomb, cette année, quand même, elle a fait partie 3 fois de la sélection du Goncourt, elle l'a toujours pas, alors que son bouquin, franchement, celui-là, il le méritait. Le Renaudot, c'est encore pire, parce que eux, ils se permettent de, quand ils sont pas d'accord, en finale, eh ben, ils vont carrément chercher un livre qui était pas dans la sélection de départ. Donc c'est un peu dégueulasse pour les types qui attendent depuis des semaines, qui sont dans la sélection et qui peuvent espérer, puis qui, on leur dit finalement non, ce sera Sylvain Tesson cette année, qui est super, hein, Sylvain Tesson. Mais quand même, il n'était pas. Non, je l'aime beaucoup, mais il n'était pas dans la sélection de départ. C'est pas très juste pour les autres. Et puis, alors, il y a plein d'anecdotes du concours, je vais pas toutes les faire, mais il y en a une que j'ai appris récemment. C'est Pierre Assouline, membre du jury et historien du Goncourt, qui me l'a raconté. C'était en 1951. Julien Gracq gagne le Goncourt pour Le Rivage des Sirtes. Or, il vient de publier un pamphlet qui dénonce la médiocrité des prix littéraires. Donc, il refuse le Goncourt, ça on le savait, mais il n'a pas le choix. Comme le Nobel, vous l'avez, que vous le vouliez ou non. Mais donc, ça fait beaucoup de bruit dans la presse, et un petit groupe de surréalistes décide de faire un happening, de kidnapper Julien Gracq. La suite, c'est Pierre Assouline qui raconte. C'est une histoire très peu connue qu'il n'a jamais racontée. C'était vraiment des branquignoles, parce qu'ils ont fait leur groupe, leur commando, et ils ont tiré au sort celui qui allait effectivement l'attraper pour l'envoyer dans une fourgonnette et qui passait. Et c'est le plus jeune d'entre eux, qui avait 17 ans, qui a tiré le truc. Et il était assez gringalé. Vous savez qui c'était ? Non. Guy Bedos. Et alors il s'est précipité sur Julien Gracq, et Gracq l'a poussé en disant « Qu'est-ce que vous voulez vous ?» Puis là, il est parti. Et Bedos est resté tout penaud comme ça. Mais qu'est-ce qu'il voulait en faire de Julien Gracq ? Le kidnapper. Puis ensuite Ça, j'en sais rien. Qui Bedos kidnappé Julien Gracq, qui a confirmé à Pierre Assouline il a confirmé la véracité de cette anecdote. Eh bien, merci pour cette belle anecdote, Nicolas Caro et ses coulisses du Goncourt. Votre chronique aura-t-elle tapé dans l'œil de Michel Blanc ? Michel se laisse le temps de la réflexion. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Moi, je donnerais la préférence à cette anecdote, non pas seulement à cause de cette anecdote, mais la manière de la raconter. Je suis touché. Les 3 points et le compliment en plus de Michel Blanc. Quoi. C'est Nicolas Caro qui remporte la 74e journée de l'équipée sauvage et qui fait un bond au classement. Merci, Michel Blanc était notre invité. On le retrouve la semaine prochaine à l'affiche de Docteur de Tristan Seguela avec l'épatant Hakim Gemini que vous allez découvrir dans ce film. Merci Michel d'avoir joué le jeu dans ces 2 heures. Merci, c'était très agréable.